Salut mon petit scorpion, j'espère que tu vas bien. Je t'ai pas du tout oublié en ce mois de février. J'avais juste beaucoup de travail et en particulier, je t'ai préparé une formation en tarot. Si ça t'intéresse, je te laisse toutes les infos sous la vidéo ici. En attendant, je voulais qu'on se retrouve en fait pour la saison des poissons qui arrive. Je voulais te faire un petit tirage pour savoir quel type d'énergie va se profiler pour toi pendant cette saison-là, pendant cette période-là, et savoir exactement comment je vais pouvoir t'aider à surmonter ça si c'est quelque chose de compliqué. Allons-y. Plein de cartes qui tombent. On n'en veut qu'une seule. Allez. C'est celle-là. Bon. Allez, tu sais quoi, je vais tout de suite en tirer une deuxième. On va voir où ça va nous mener tout ça. Et c'est toi le résolu. Eh bien oui, tout à fait. Allez, ici, on a la carte du voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc, on a clairement une carte de lâcher prise ici. L'énergie des poissons, je l'ai dit dans quasiment toutes les vidéos, mais l'énergie des poissons, c'est une énergie de nettoyage, si tu veux, de l'ancien. On fait le deuil de quelque chose, on laisse partir, on laisse dans le passé. On va dissoudre quelque chose. Les poissons sont reliés à la planète Neptune et c'est la deuxième carte qui est sortie ici. Et ici, tu vois, on a... Je vais d'abord continuer avec celle-ci. Ici, on a cédé le contrôle. Le scorpion, c'est pas un signe du tout qui cède le contrôle. C'est un signe qui veut toujours absolument maîtriser, contrôler tout ce qu'il y a autour de lui. Pourquoi ? Parce que en premier lieu, c'est un signe qui est extrêmement sensible et qui est extrêmement extrême en général. Il a besoin donc d'avoir une forme de sécurité autour de lui. Il a besoin de savoir qu'il maîtrise. Il a besoin de savoir qu'il comprend et qu'il connaît tout ce qu'il y a autour de lui, les personnes, les situations, tout en fait. Il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir, parce que s'il n'a pas ça, il ne peut pas être lui-même, il ne peut pas aller en profondeur. C'est le but du signe du scorpion, c'est d'aller en profondeur, c'est d'explorer, je dirais, d'abord ses propres profondeurs et après peut-être celles des autres. C'est d'ailleurs dans le scorpion où on a beaucoup de psychologues, on a beaucoup de gens comme ça qui vont essayer de comprendre vraiment en profondeur les choses. Ici, on a voyagé avec abandon parce que peut-être que justement pendant cette période des poissons, tu vas avoir la possibilité de lâcher un peu la pression. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a avec cette planète Neptune ici. La planète Neptune, qui est la planète des poissons, qui est donc la planète de la dissolution des choses qui font mal, qui font souffrir. Attention, Neptune, c'est aussi la planète des addictions, c'est aussi la planète du flou, de toutes les choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est sûr que pour un scorpion, c'est pas facile de vivre avec cette planète-là parce que lui veut tout comprendre. La planète Neptune ici t'invite justement à laisser partir tout ça et à te détendre. Voilà, moi c'est ça que je sens en fait. Il va falloir que tu prennes le temps de te détendre. Ce sera pas forcément le moment d'agir pour toi pendant cette période-là. Ce sera plus en fait, c'est ça, observe les choses, n'agis pas forcément, agis s'il y a besoin parce que ici, tu vois, sur cette carte, on voit ce personnage qui n'a pas de rame, il n'a pas de pagaie, il a rien pour contrôler son bateau, mais il sait exactement où il va. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une rame planquée au fond du canot ici. Il pourrait très bien la sortir si jamais il y a du courant, si jamais il change de direction, il a quand même la possibilité de le faire. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que tu ne maîtrises plus rien, que tu ne contrôles plus rien, que tout va partir n'importe comment. Ça n'est pas ça, d'accord ? Lâcher prise, ça veut dire de temps en temps, il y a justement des périodes où il va pas se passer grand-chose et c'est ces moments-là dans lesquels tu peux te reposer, que tu peux lâcher la pression, que tu peux lâcher, je dirais peut-être de très grandes ambitions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les lâcher totalement, ça veut juste dire que pendant un temps, ok, là, je sens, si tu veux, qu'il va pas se passer grand-chose pendant cette période-là, en tout cas pas grand-chose qui nécessite
que tu aies besoin d'agir. Que tu aies besoin vraiment d'agir comme un scorpion, c'est-à-dire avec passion, avec détermination. Le scorpion, quand il accroche quelque chose, il lâche pas, jamais. Il faudrait... Enfin, le scorpion, c'est aussi le signe de la vie et de la mort, c'est la mort-renaissance. Donc, on est dans cette idée d'extrême. Et là, d'un coup, la vie te dit non, arrête, calme-toi. Pendant un mois, fais-toi ce plaisir de te faire plaisir. Fais-toi ce plaisir de te, voilà, de te laisser couler. Je sais pas comment dire ça, tu vois, voilà, on se pose. J'ai vraiment cette idée, cette vision de, voilà, si tu peux partir, je sais pas, aux Bahamas ou je sais pas où, dans un endroit où il va faire bon vivre, où tu vas pouvoir être au bord de la plage, te ressourcer, c'est ça le mot, te ressourcer. Ça va être un moment de ressourcement pour toi, cette période des poissons. S'il y a des actions à faire, tu les fais. Mais tu ne restes pas dans cette énergie-là. Si ce sont des actions évidemment compliquées, si tu dois prendre des décisions difficiles, etc., prends-les. Mais limite-toi à ça. Ne fais pas comme d'habitude où tu vas vraiment y aller à fond. Là, c'est le moment justement de lâcher les tensions. J'aime bien le mot qu'il y a en bas de cette carte-là, la vision. Parce que je pense que justement, plus tu vas lâcher prise et plus tu vas pouvoir voir loin. Peut-être que en ce moment, tu es un peu perdu, que tu as besoin de te raccrocher justement à quelque chose parce que tu te sens un peu submergé, oui, t'as plus pied si tu veux, t'es comme si t'étais dans une étendue d'eau, tu n'as plus vraiment pied, et donc peut-être que d'essayer de barboter, de nager, etc., peut-être que tu ferais mieux juste de te laisser flotter pendant quelque temps, et ça va pouvoir agrandir ta vision, ça va pouvoir te donner peut-être des réponses sur des questions que tu te posais. Tu sais, il y a une phrase qui me revient, on dit souvent que c'est dans l'ennui justement qu'on trouve l'inspiration. Voilà, c'est ça qu'il y a ici. C'est dans cet ennui, dans cette contemplation, parce qu'on peut trouver effectivement à notre époque, dans notre société, où on est tout le temps en train de faire plein de choses, où on est tout le temps sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, on est tout le temps en train de regarder YouTube, on est tout le temps en train de faire quelque chose, et finalement, il nous manque ces moments de calme, de paix, ces moments où on va juste s'asseoir au bord de l'eau, ou même juste sur son lit, à regarder le plafond, et c'est dans ces moments-là où on a ces visions, où on a... Ça peut être des visions dans le sens propre du terme, mais moi je le vois plutôt comme une inspiration. Voilà. Neptune, c'est la planète de l'inspiration. Donc je pense que c'est ça ton message pour cette saison des poissons, mon petit scorpion. J'espère que ça pourra t'aider. Prends le temps pour toi, prends du temps pour toi, prends le temps de prendre le temps, tout simplement. Il n'y a rien qui presse pour le moment. S'il y a des choses que tu peux mettre en pause, fais-le. Si tu peux pas, fais ce que tu dois faire, mais après, retourne dans ton calme. Et après, on verra bien à la saison du Bélier. Il y aura certainement... T'es un signe d'eau, mais t'es relié à Mars, t'es relié à Pluton. Donc, quand le Bélier va venir, forcément, ça va te booster. Ok. J'espère que tout se passera bien pour toi pendant cette saison des Poissons. Si jamais tu veux discuter avec moi de choses plus personnelles et plus compliquées, je te laisse toutes mes coordonnées ici pour que tu puisses me joindre. Et encore une fois, je te souhaite tout le meilleur pour cette saison des Poissons. Prends bien soin de toi.